J'ai voulu montrer véritablement ce que pouvait être le travail de tout le personnel médical qui montait ce nouveau centre et ce qu'était aussi la brûlure. Mais ce que je voulais pas, c'était choquer. Choquer, du voyeurisme. Toute photo devait avoir son explication, son information, où on navigue, on comprend, on n'est pas d'abord choqué, puis peu à peu on est rempli des sensations, des sentiments, de la compréhension. Au début, évidemment, on entend les clics, les claques, l'appareil photo, on se sent observé, et puis après ils m'ont oublié. Et c'était vrai aussi pour les patients, les familles que je voyais, c'était ça aussi. Un autre défi, c'est vrai, d'être là, de comprendre, de parler, d'interroger, tout en restant à distance sans juger. J'ai découvert un monde incroyable, un monde où une semaine on vit là-bas, ça vaut un mois de vie à apprendre. Parce que c'est une école du doute, une école du questionnement perpétuel, de la compréhension. Il y a 30 métiers qui se bagarrent pour la vie. Parce que là, on est, pour les cas les plus graves, vraiment au bord de la mort plane. Et là, les équipes sont là pour essayer de comprendre. Toutes les techniques sont mises en œuvre. Mais ce qui compte avant tout, c'est malgré tous les médicaments, Bénédicte, une des brûlées, m'a dit « Ah ben c'est Pablo qui m'a permis d'accepter la douleur d'un dépansement quand je suis sorti de la sédation. » D'ailleurs, la vie est curieuse, parce que Bénédicte, que j'ai suivie depuis le 12 octobre, avant-hier, elle sortait du centre de rééducation. Et ce même jour, la cadre infirmière m'appelle et me dit « Il y a Julie. » Julie, c'était une infirmière que j'avais vue. Et elle a sorti, elle est décédée d'une rupture d'anévrisme. C'est ça la vie. Et elle était infirmière, elle s'était battue avec toutes les autres équipes du centre de traitement des brûlés de l'hôpital Saint-Louis. Et elle, en sortant, une rupture d'anévrisme, elle venait juste de rentrer de maternité avec une petite fille de 8 mois. C'est la vie avec toute son étrangeté et son côté incroyable que j'ai découvert dans ce centre des brûlés.